Ok, la famille, let's go, comment ça va? Voilà. Il y a le monde qui passe. Hey la famille, comment vous allez la famille? Que Dieu vous bénisse, je vous aime énormément. Déjà d'entrer comme ça, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça commence à être important la famille de YouTube là, je suis hyper content. On commence à grandir, ça veut dire que le message il est en train d'arriver. Je suis hyper content avec ça, ça veut dire que Dieu il est en train de m'utiliser de la bonne façon. Et je me présente pour les nouveaux abonnés, moi je suis Alexandre, j'ai 20 ans, je les ai eu il y a 2 mois. Et il y a 1 an, j'étais dans des études que j'aimais pas, dans un boulot que j'aimais pas, dans un pays que je voulais pas être. Et à force de remuer des choses, à force de enlever des addictions, enlever des peurs, etc., j'ai réussi à tout quitter. J'ai quitté le boulot, les études et tout à 2 mois de les finir, parce que je savais très bien que je voulais pas me dédier à ça. Et grâce à trouver mon propos de vie, grâce à m'aligner, grâce à remuer des pensées limitantes, j'ai trouvé c'était quoi mon propos de vie. Donc je savais que je devais partir du pays, je savais que je devais venir en Espagne. Donc à jour d'aujourd'hui, je suis en Espagne, j'ai une maison dans un appartement à la plage, j'habite tout seul, je suis en train de construire la vie de mes rêves littéralement, et en train de vous partager tout ça pour que vous arriviez à la construire avec le contenu gratuit. Et pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent parfaitement rentrer dans le coaching. Vous venez sur Insta, vous m'envoyez un message, je vous explique tout, d'accord? L'Insta, il est affiché dans le coin, en bas à gauche, dans toutes les vidéos. Donc vous m'envoyez un message sur mon Insta, et voilà. La famille, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je reçois énormément de messages par rapport à ça, et c'est la grâce de Dieu. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire la grâce, c'est en gros avoir quelque chose que tu ne mérites pas, d'accord? Et je veux vous expliquer, parce que c'est très important que vous compreniez ça, d'accord? Jésus est venu dans ce monde pour quelque chose, et c'est pour nous sauver. Pour nous sauver de la mort éternelle. La seule façon qu'on avait d'être sauvé, c'était à travers de toujours accomplir les 10 mandats. Sauf que marqué dans la Bible, c'est que les 10 mandats ont été créés par Dieu pour qu'ils soient pas possibles d'accomplir par l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme se rende compte à quel point il a besoin de Dieu. D'accord? Ça s'écrit dans Corinthiens, c'est Pablo qui l'a écrit si je me trompe pas. Et du coup, Jésus il est venu, ça a été le seul homme capable de ne jamais pécher dans sa vie. Il a toujours, ses 33 ans de vie ici dans la planète, accompli les 10 mandats. Il n'a jamais péché dans sa vie. Et il est mort dans la croix. Il est mort dans la croix par amour à nous. Par amour, parce qu'il voulait nous sauver. Il voulait qu'on soit libre. D'accord? Avant, on était des esclaves du péché. On était esclaves de Satan réellement. Satan, il avait pourri le monde avec le péché, et nous, on ne pouvait pas être sauvés, vu que Dieu ne pouvait pas nous sauver. Parce que littéralement, c'était comme ça. Si on n'accomplissait pas les 10 mandats, Dieu ne pouvait pas nous sauver. Donc, on est esclaves du péché. Et Jésus il est venu, et il a enlevé toutes ces chaînes, il a cassé comme ce contrat avec le diable, et il a réécrit un nouveau contrat. Que c'est tout simplement que par la grâce, en acceptant que lui c'est notre sauveur, et qu'il est mort pour nous dans la croix, nous on est sauvés. On va au ciel. D'accord? Et ça, c'est par grâce. Personne ne mérite ça. Parce qu'on est pécheur et on mourra pécheur. Et celui qui dit que c'est pas un pécheur, il est en train de dire que Dieu c'est un menteur. Et que ce que Dieu a fait pour nous, pour toi, il n'y a pas besoin vu que t'es pas un pécheur. En fait, tu es littéralement en train de dire que Dieu c'est un menteur. Moi, je ferais gaffe à ta place. Si je pensais que j'avais 0 péché, d'accord? Je ferais vraiment, vraiment gaffe. Parce que tu vas te retrouver avec un gros mur devant toi. Et ça va être l'enfer. Et tout simplement, le monde à jour d'aujourd'hui, être avec Dieu à jour d'aujourd'hui, c'est ne plus avoir peur de rien. D'accord? Avant, c'était toujours la peur de ne pas pécher, la peur de ne pas faire ci, la peur de ne pas faire ça. Il y avait une chier de loi absolument conne, absurde, qui te pourrissait la vie, que tu pouvais pas toucher les Romains, que le jour de sabbat ou je sais pas quoi, tu pouvais rien faire du tout, je crois, tu respirais, limite c'était pas bon, fallait toute la journée être en apnée. Non, je rigole, mais genre tu comprends. En gros le sabbat c'était le jour de repos, non?
Et tu pouvais absolument rien faire. Sinon, t'avais les pharisés, ils étaient là, comme ça, ils jappaient et tout. Et voilà, moi j'aurais été dans l'époque, j'aurais pris des tables en bois, j'aurais fait des dingueries avec les pharisés. De toute façon, il y en a pas mal des pharisés modernes. Hein. Et du coup, pour en arriver au sujet, parce que je pars dans tous les sens, ça c'est la grâce. Mais maintenant, qu'est-ce que je dis moi toujours? C'est que Dieu, quand on va arriver là-haut, il va nous poser deux questions. La première, qu'est-ce que tu as fait avec mon fils Jésus-Christ, pardon, pas Jésus-Christ. Tu l'as accepté ou pas? Donc, bien évidemment, on l'a accepté. Et la deuxième, qu'est-ce que tu as fait avec les outils et dons que je t'ai laissés là-bas? On a tous un propos. Et notre propos, il est en lien avec les désirs de notre cœur. Les désirs les plus profonds qu'on a depuis toujours. Je m'en fous que ce soit une voiture, je m'en fous que ce soit quelque chose. Ça, c'est en lien avec tes propos. Tu sais pas pourquoi, mais tu dois les poursuivre. Et Dieu va nous demander, qu'est-ce que vous avez fait avec ces dons? Et c'est très simple. Je mets des vidéos en expliquant que pourquoi il faut toujours agir, qu'il faut pas rester dans le conformisme, qu'il faut pas rester assis dans un putain de canapé, parce qu'en fait Dieu ne va rien te donner. Il ne va rien te donner vu que tu ne mérites rien. Et ça, je l'ai expliqué beaucoup de fois dans cette chaîne. Et maintenant, je veux l'expliquer une fois sur toutes pour à tous ceux qui me disent que ça marche pas comme ça et que c'est par grâce qu'on a tout ce qu'on a, d'accord? Machine, par grâce, tu vas pas avoir les résultats de ta vie et tu vas pas accomplir ton propos de vie, d'accord? Ça marche pas comme ça. Dieu, il t'a donné par grâce des outils. Il t'a donné par grâce des dons. C'est quoi tes outils et tes dons? Ton intelligence, ton corps et les dons que chaque personne a. Chaque personne a des dons différents. Elles sont trop moches, les... Je sais pas comment ça s'appelle. Les trucs là qui volent là dans les plages. Qui font... Ouais. Tu les entends? Ah bah non, il y a la réduction de bruit. Mais bref, elles font comme ça. Et du coup, ils me disent non, mais c'est par grâce que t'as tout ça. Non, c'est pas par grâce. D'accord? Toi, si réellement t'es une personne qui est avec Dieu, si réellement tu croirais ce que Dieu il te dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, tu agirais. Tu mettrais tout, ton argent, temps et énergie dans la direction que Dieu veut que tu agisses. Mais non. Toi, t'es un simple paresseux, tout simplement, qui veut pas mettre le boulot, qui reste dans son boulot de 9 à 17, tranquille ou bidou, surtout pas trop de pression, surtout pas trop d'aventure dans ma vie, surtout pas faire des choses trop folles, parce que sinon, waouh, ouais, on va savoir ce qui peut arriver. Ouais. Il y a juste le roi du monde qui me tient par la main, mais moi j'ai peur quand même, tu vois. La peur, c'est le diable, et c'est ce qui te fait ne pas agir. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est justement ces personnes-là qui me disent que c'est par grâce que on a tout ce qu'on a dans notre vie. Bah oui. Ils camouflent leur peur, leur paresse, leur pas envie d'agir, et ils l'excusent avec la grâce, que tout ce qu'on a c'est par grâce, et que être un chrétien c'est être un médiocre, et que si et que ça. Et ils le camouflent. Mais tu te rends compte de l'image qu'ils montrent au monde? Tu te rends compte de l'image qu'ils montrent au monde, sérieusement? Moi j'arrive et je te dis que tu peux avoir tout ce que tu désires dans ta vie, que il faut que tu sois une personne compétente, qu'il faut que tu aies un physique brutal, qu'il faut que tu aies des résultats brutals dans ta vie. Et ça, c'est réellement être spirituel. Et moi, j'arrive à un enfant, je lui dis ça. Et l'enfant, il a grave envie de connaître c'est qui Dieu, c'est qui ce Jésus, c'est qui ce Dieu qui t'a fait devenir cette machine. D'accord? Mais par contre, t'as le typique chrétien de Tours qui commence à chauffer la tête à l'enfant que s'il peut pas pécher, que s'il peut pas faire ci, que s'il peut pas faire ça, oh fais attention, oh et tu crois vraiment qu'il a envie de se rapprocher de Jésus, l'enfant? Moi, quand j'étais petit, j'allais à une église. V'là, je pleurais quand je devais aller à l'église le dimanche. J'avais tellement la haine que mes potes ils soient dehors en train de jeter des pétards, en train de faire des conneries, et que moi je dois aller à l'église pour aller retrouver ces gens qui m'ennuyaient à mort. Je peux t'assurer que les gamins dans l'église, ils s'ennuient pas avec moi. Et je peux te l'assurer, mon frère. Et je vais te mettre l'exemple de l'histoire des talents
pour ceux qui pensent encore que c'est par grâce qu'on a les résultats de notre vie. Vous devez tous connaître l'histoire des talents. Il y en a plusieurs des histoires comme ça dans la Bible. Et j'ai pas besoin non plus de convaincre, parce que réellement, si tu as des yeux et tu as des oreilles, tu sais très bien que ce que je suis en train de dire, c'est absolument la vérité. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Qu'est-ce qu'il a raconté? C'est l'histoire des talents. Il y avait avant, pour expliquer rapidement, avant les maisons, elles avaient leur maître, non? Que c'était genre le maître de la maison. Et ce monsieur, il avait des esclaves. Mais il y avait des maîtres, ils étaient gentils, il y avait des maîtres, ils étaient méchants. Et voilà. Et du coup, ce maître, d'accord, c'était un riche, il était parti. Il était parti en voyage et tout. Et il a laissé de l'argent à 3 esclaves qu'il avait. Il y en a un, il lui a laissé 10 pièces d'or, les talents. Il y en a un autre, il lui a laissé 5 pièces d'or. Et il y en a un autre, il lui a laissé 3 pièces d'or. Je ne me souviens pas exactement des quantités. Il part. Et le premier qui lui a laissé 10 pièces d'or, il prend et il multiplie. Il les investit et il multiplie ses pièces par 2. Il le retourne, machin, il a 20 pièces d'or. Le deuxième, pareil, il le multiplie par 2. Maintenant, il a 10 pièces d'or. Et le troisième, il prend, il se chie dessus. Du coup, il creuse un trou par terre, il cache les pièces d'or, et voilà. Le maître, il revient, et la première chose qu'il leur demande, « Hey, vous avez fait quoi avec mes pièces d'or ?» Premier, il arrive, « Hey, monsieur, je te les ai multipliées. » Tu vois, je l'imagine, il devait être comme ça. Et le maître, il lui dit, « Bien fait, esclave. Je te bénirai avec je sais pas ce qu'il lui avait dit. En gros, il lui donnerait beaucoup de choses de plus, d'accord? Il lui confierait énormément de choses de plus. Le deuxième, la même chose. Bien fait, esclave. Je te confierai énormément de choses de plus. Et le troisième, maître, j'avais peur de les perdre et je sais que t'es un maître sévère. Donc, je les ai enterrés et maintenant, je te les rends, tes pièces. Tiens. Il a fait quoi, le maître? Il s'est énervé. Il lui a dit, esclave paresseux. T'as rien fait avec ce que je t'ai confié. T'as eu peur et tu les as cachés. Tu mérites de rien avoir. Donc il lui enlève les pièces et il lui donne à celui qui en a plus. Ça dépend des versions de la Bible, il dit à l'autre, bref, c'est pas grave. Ça, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est que celui qui fait rien, il sera toujours enlevé. C'est pour ça que dans la Bible, c'est marqué, à celui qui en a peu, on lui en enlèvera et on lui donnera à celui qui en a beaucoup. Pourquoi? Parce que celui qui en a beaucoup, il mérite d'avoir beaucoup. Parce qu'il est en train de mettre le boulot et parce qu'il est en train de faire les choses comme il faut. Et celui qui en a peu, il mérite d'avoir rien du tout. C'est ce qu'il mérite d'avoir. C'est en conséquence avec son boulot. Tout simplement, ça marche comme ça, la famille. Donc c'est par grâce ou c'est pas par grâce? C'est pas par grâce. Les résultats de notre vie, c'est pas par grâce. Si toi, t'es un putain de cocaïnomane, obèse et qui trompe ta femme, pense pas que ta vie, elle va changer par grâce, même si tu crois beaucoup en Dieu. Absolument pas, machine. Ta vie, elle va pas changer par grâce. Et si toi, t'es un pauvre médiocre, que t'as pas à donner à manger, limite à tes enfants, tu peux pas leur acheter les habits que tu veux et que tu veux pas mettre le boulot parce que t'es trop paresseux, je peux t'assurer que même si tu vas tous les dimanches à l'église et que tu t'agenouilles devant Dieu tous les jours, ta vie, elle va pas changer, machine. Parce que par grâce, c'est ce que tu mérites, d'avoir ça. Vu que tu mets pas le boulot qu'il faut. Vu que t'es pas en train d'agir dans la direction qu'il faut. Et là, je vais vous donner un conseil pratique à tous. À tous ceux qui ont compris le message et à tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire plus, d'accord? Qui sont dans un boulot, qui travaillent 8 heures, qu'après ils reviennent à la maison, qui ont les enfants, que ci, que ça, et que vous pensez que vous pouvez pas faire plus, d'accord? C'est très simple. Améliorer l'être, améliorera l'avoir. Il faut que tu t'améliores toi pour pouvoir améliorer ta façon d'agir, améliorer ta façon de penser et donc améliorer les résultats de ta vie. Il faut que tu commences à te développer personnellement. Il faut que tu commences à appliquer ce que je te dis de faire. Les habitudes quotidiennes, te réveiller tous les jours avant 6 heures du matin, faire du sport 6 fois par semaine, calculer ton alimentation, enlever toutes les addictions, j'en ai rien à foutre. Toutes les addictions. Porno, tabac, alcool, drogue, femmes, vidéojeux, sucre, achats compulsifs et tout ce que t'as, tu enlèves tout, absolument tout. Tu veux avoir des bons résultats dans ta vie, tu veux donner à ta famille ce qu'elle mérite d'avoir, tu veux être la personne que tu rêverais d'être, tu veux avoir ce corps que tu peux l'atteindre bien évidemment. Alors fais-moi confiance et ne questionne pas. Ensuite,
te rapprocher réellement de Dieu, réellement construire une relation avec lui. Commencer à enlever toutes ces personnes, cet entourage négatif qui te dit que de la merde et qui t'emmène que des endroits de merde et qui... Tu enlèves tout ça. Que ce soit famille ou meilleur pote, même si ça fait depuis les 3 ans que tu t'élèves avec ton meilleur pote, et si ce mec, c'est une mauvaise influence pour toi, je n'ai rien à foutre, tu l'éloignes. Comment savoir si c'est une mauvaise influence pour toi? Est-ce qu'il a la vie que tu rêverais d'avoir? S'il l'a pas, enlève-le. Arrête de l'écouter. Arrête de traîner avec cette personne. Parce que tu es le résultat des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Aussi simple que ça. Ensuite, commence à lire des livres de développement personnel qui vont te pousser vers le haut. D'accord? Il y a un livre qui est brutal et c'est Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. Ce livre, il est incroyable. Ensuite, il y en a un autre, c'est Pense et deviens riche de Napoléon Hill. Ensuite, Conversation avec le diable de Napoléon Hill. Tout ça, c'est développement personnel. Tout ça, ça va vous faire grandir énormément. D'accord? Ça va vous ouvrir énormément de portes. Et appliquez ça pendant des mois. Regardez toutes mes vidéos YouTube. Regardez toutes mes stories tous les jours sur Instagram. Je mets du contenu tous les jours. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à moi. Quoi que ce soit, vous m'envoyez une question. Quoi que ce soit, vous avez besoin de force, vous m'envoyez une question. Vous avez un doute, vous m'envoyez une question. Ici, on est là, on est une famille, on est là pour améliorer. On est là pour aller vers le haut. On est là pour se rapprocher de Dieu tous ensemble. On est là pour devenir des machines dans cette terre, qu'on glorifie le Seigneur avec notre vie et pas qu'on lui fait avoir la chiasse au Seigneur avec notre vie, d'accord? Et pour finir, si tu veux aller à un autre niveau, c'est clair, intègre l'académie. Je peux t'assurer que ça va être brutal. Le changement que tu vas faire dans ta vie, il va même pas avoir de sens. Et dans le pire des cas, que je peux t'assurer que ça va pas l'être, mais dans le pire des cas, c'est juste un paiement, d'accord? Si tu prends que un mois, tu peux prendre un mois, et si ça change rien dans ta vie, que je sais très bien que non, mais si ça change rien dans ta vie, t'arrêtes et c'est tout. T'auras perdu quoi? Ce que tu gaspilles en tabac dans le mois? Frère, je peux vous assurer que la famille, investir en vous, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. La famille, je pense que cette vidéo elle a été brutale. On peut finir avec ça. La grâce de Dieu, elle est infinite, mais les résultats de notre vie, on doit les mériter, la famille. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime du fond du cœur. Je vous fais un gros câlin ici depuis l'Espagne. Et let's go, la famille. Toujours vers le haut, putain.